Faute de tout pour faire un monde, Marc Hetz, artiste, interrogateur de notre société, nous offre avec ici même une fiction rétro-futuriste en plusieurs parcours dans l'antre d'un édifice du 19e siècle, à la fois citadelle, cour d'enseignement ou espace intemporel. À Aurillac, après une résidence au Parapluie, le collectif Ici même prône une société où la saga familiale se charge du temps qui passe. Synchronisation. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir. Messieurs, mesdames, voyageurs aurillacois, bonsoir. Merci d'avoir choisi la solution Rover by Dupont. Bien, à présent, il est temps pour vous de rejoindre vos agents Rover. Attention! Le temps est compté. Les reversés rouges. Vous m'entendez derrière votre truc? Bien évidemment que je t'entends, Chacha. Ça protège des ondes. Ça coupe pas le son. Vous êtes en colère parce que ça fait longtemps qu'il m'a venu. Écoutez, je suis débordée. Mais je voudrais ramener un petit cadeau. Messieurs, quel grand ami avec plein de couteaux plantés dans le dos. Est-ce qu'on va pleurer? Mamouchka. Quant à voir des gens, j'empêche personne de venir. Si tes parents daignaient me rendre visite... Mais ils pensent beaucoup à vous. Comment? Je dis, tout le monde pense beaucoup à vous, mamie. Ah oui, surtout à mon pognon et à mes actions. Non! Vous n'aurez pas ma minorité de blocage, vous n'aurez pas le château, vous n'aurez pas le domaine. In divino primitus imploratio auxilio. Il apparaîtra à tout citoyen honnête et soucieux de vérité que la responsabilité du prévenu n'est plus à établir, les faits parlent d'eux-mêmes. Greffier, document. Greffier. Constatant les nombreux dommages et réparations conséquentes ici même au grenier nord du château Bonbon, qu'on en juge l'expertise, cloisons rongées, toits perforés, listris grignotés, entraînant ruissellement, moisissure à l'intérieur, dégradation des biens de madame, meubles, tentures, cadeaux de Paris, entreposez-la dans l'attente. Mais ce n'est pas tout. Lézardant les murs, vous vous introduisîtes par effraction et ouvrîtes la voie à d'autres nuisibles. Dès lors, au concert de vos claquements de dents, à vos grattements noctambules compulsifs, à votre odeur pestilentielle, vous ajoutâtes le charivari, les dégradations, les déjections infectes d'insectes, mi-charançons, sauterelles, pigeons. Laisse-toi guider par le progrès. Car le mouvement est si fort qu'en essayant de le dévier, tu serais écrasé. Henriette! Henriette! Oh, la robe au radium.
parquet, ça me connaît. Le pressing, ça me connaît. De toute façon, je préfère Wimbledon à Roland Garros. Mais Wimbledon, c'est out. Il n'y a qu'à Tados. Mon ami, mieux vaut de solides appuis sur le cours. Surtout avec le jeu de jambes, mon amour. Et toi, dans ton petit short, coureur de balle. Oh! La bouche. Et sinon, tu vas prendre des cours? Et sinon, tu veux pas être mon coach? Ah, trop de travail. Trop de travail. Le travail. Le travail. Tu n'as que ce mot à la bouche, Franck, tu ne penses qu'à tes sociétés, tu ne penses qu'au pognon, faire couler le brut et le cash, mais moi je suis la Franck avec mes idées et toi ton pétrole. Je vais prendre ma douche. Tu te fous par Bernard, pensons qu'à la victoire, il faut y aller Bernard, il faut tout écraser, zé. Même toi qui es mon bien-aimé s'il le faut. Pour toi je ne suis rien qu'une poupée de plus. Madame, nous venons de recevoir un mot de votre père. Comment? Papa appelle un dimanche soir? Monsieur votre père s'excuse, mais il ne pourra être présent à la fête d'anniversaire de votre fille. Putain! C'est pas possible! Merde! En fait, c'est 4 ans quand même ce soir, hein? Ah, Elisa va être très déçue. Et il vous demande de faire sa tournée de clôture. Comment? Il ne peut pas la faire lui-même? Monsieur votre père est en Irlande. Il s'y trouve bloqué dû à l'éruption du volcan. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Le volcan est en Islande. Les nuages traversent les frontières, madame. Mais que diable allait-il faire en Irlande? Sa fiscalité. Ah, chier! Juste quand je buvais tranquille un petit kir avant le rush des invités, bah... Bibi. Bon. Je dois la faire quand, cette tournée? Dans 1h30. Comment? Je suis censée être prête dans 1h30? Pas exactement. Le magasin ferme à minuit. Nous devons quitter Bonbon dans très exactement 4 minutes. Fuck! Ne vous inquiétez pas, madame. À la réception des instructions de votre père, je vous ai préparé des affaires. Qu'est-ce qu'il fout, Alex? Pourquoi il appelle pas mon frère? Monsieur votre frère supervise l'expansion de l'enseigne en Asie. Il se trouve actuellement à Kuala Lumpur. Mais moi aussi, je supervise. C'est l'anniversaire de ma fille, alors, hein? Les mariachis, c'est pour quelle heure? 22h, madame. Et le feu d'artifice? 22h20. Mais c'est short! Ah! Pas le gris! Le gris, ça fait tout de suite Madame Porte du Gris. J'ai pensé que le noir... Oui. Oui, du noir. Le noir, ça fait tout de suite plus... quelque chose de plus... Oh, quelque chose de plus crédible, de plus sérieux. Oui. Ah! Ah, chier. Chier. J'ai pensé qu'une jupe... Pourquoi c'est à moi de le faire, hein? Voyez ça comme un signe. Le signe qu'il vous a grandement en estime. Votre père fait la fermeture du Sephora des Champs-Élysées tous les dimanches soirs. En 20 ans, il n'en a manqué aucune. Ah. De quoi ai-je l'air? Formidable, madame. Oh, vous êtes chiant! J'ai l'air trop sévère. Il me manque quelque chose, une petite touche de fraîcheur, un peu plus texte, quelque chose de... Carré Hermès. Ah, très bien. En voilà des jolis gris. Hein? Bon. Quant à moi, je vais vous faire un petit exposé sur les avancées surprenantes de nos investissements dans la géo-ingénierie. Voilà Jeff. Bonsoir Benoît. Tu sais que mon nom c'est Jean-François? J'aime pas que tu m'appelles comme ça. Tu sais, je suis un peu vieux jeu moi. Tu connais mon attachement aux vieilleries? Oui. Tu vis dans le passé. Tu ne crois pas si bien dire. D'accord. Donc j'avais commencé mon exposé sur la géo-ingénierie. Ah oui, ton dada? Oui. Ben ça marche, hein. Enfin, ça galope même. Donc comme tout le monde le sait, je reviens d'un voyage de plus de 3 mois autour du globe. Je le conseille à tout le monde d'ailleurs parce que
Ça m'a fait un bien fou, hein, voilà, donc faites-le, voilà, prenez le temps de le faire. Ça se voit, t'as une mine superbe. Ouais, je te remercie. Et il y a des résultats assez inattendus. C'est pas ce qu'on espérait, mais le climat s'améliore. Il se répare. Bon. Je rêve d'un monde mobile, qui dérive dans le vent doux, un monde de campagne et de ville, qu'on emporte n'importe où. En 2021, plus de 30 millions de personnes ont dû tout quitter pour fuir dans une autre région de leur pays. Selon la Banque mondiale, en 2050, plus de 200 millions de personnes seront contraintes d'entamer un déplacement interne à cause de la montée des eaux, dont plusieurs millions en France. Calais, Dunkerque, le Mont-Saint-Michel, Paimpol, Noirmoutier, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Moguio, Arles, tout ça, ça dégage. Des milliards de préjudices pour les compagnies d'assurance, des coûts exorbitants pour le génie civil. Bon, certains affirment qu'il y a encore des raisons d'être optimistes. Mais sérieusement, est-ce que vous pensez que tout ça va s'arrêter? Madame la marquise. Bonsoir. Madame. Le sujet est un peu effectivement universel, enfin la grosse question de l'enjeu, la grosse question de notre époque, c'est ça, c'est comment on va se maintenir, comment on va vivre dans notre environnement et où en est-on et pourquoi ces questions ne se sont pas posées plus tôt. Est-ce que ce sont des questions récentes? Et on s'est aperçu en grattant qu'en fait non, on ne s'est pas réveillé écologiste en 2022 et qu'en fait depuis bien longtemps et bien des siècles, en fait à chaque fois des personnes éclairées, y compris chez les puissants qu'on a un peu tendance à cornaquer, à caricaturer ici. Je crois qu'on partage beaucoup, à très nombreux, la préoccupation écologique. On est tous conscients souterrainement d'un problème. Et ça sera l'objet de bien des spectacles, évidemment. Et nous, notre réponse a été de dire qu'on ne s'est pas réveillé écologiste en 2022, que ces questions, en fait, elles sont anciennes, traversantes, elles transcendent les époques. Il y a bien longtemps, les siècles passés, on a déjà eu des lanceurs d'alerte, on a déjà eu des gens préoccupés de notre relation aux ressources et quelle était notre position dans le monde. Est-ce qu'il fallait, comme le dit Descartes, s'extirper pour l'exploiter de la nature bon, en tout cas, on peut y lire avec cette injonction de Descartes l'un des marqueurs de notre sortie du monde naturel, on va dire, et qui n'a cessé d'être conforté historiquement par les sciences et techniques, le mythe du progrès. Alors, pour aborder ce sujet, on s'est dit qu'un péplum historique, c'était pas mal, de suivre une famille, pister ses activités, ses comportements, une famille riche, et de montrer que c'était pas tout blanc, tout noir, que il y avait effectivement ces lanceurs d'alerte, y compris parmi eux, et puis des gens beaucoup plus préparés
à ce qu'est devenu notre société un peu capitaliste, extractiviste. Et donc le spectacle invite le public à un voyage temporel qui les propulse dans ces époques, avec un argument narratif très simple, qui est de dire qu'on part d'une époque actuelle, peut-être un peu plus dans le futur, où les conditions de vie seraient difficiles. Donc on aurait découvert les moyens de s'introduire dans le passé, parce que finalement le passé devient un refuge, une valeur refuge. Des sociétés exploitent les passerelles, la possibilité d'envoyer les gens dans un environnement sain et stable. C'est l'argument de départ. Et en fait, le temps de transport des clients de ces sociétés vers le passé est une occasion pour le public, ce temps-là, qui dure 2 heures, pour aller dans la période qu'il aurait choisie. Ce temps-là est l'occasion en fait d'une compilation d'époques. C'est comme si vous visiez une téléportation. Le temps d'une téléportation, c'est la technologie supposée quantique. Eh bien, on va voir plein de petites scénettes dans un écrin qui est le château Bonbon, qui est le contexte du spectacle. Et ce château Bonbon, avec ses cuisines, son salon, sa chambre, ses dépendances, sa terrasse, etc., son domaine extérieur, en fait, est un peu protégé du monde et surtout il traverse toutes les époques, il est toujours là, c'est un patrimoine. Donc c'est dans ces entrées-là, dans ces patrimoines qui existent partout dans le monde, qu'on imagine, qu'on suppose, qu'on peut faire l'objet d'un transport dans le temps, parce que le château il existe aujourd'hui en 2022, mais il existe déjà au 16e, donc c'est sécurisé. On ne tombe pas dans un arrêt quand on arrive à ce moment-là. Donc du coup c'est une occasion pour le public de pister une histoire familiale, des comportements, les questions, les préoccupations, des moments de vie très concrets. Des ressentis voilà, aussi. Des ressentis, avec des scénettes dont le parti pris, si vous voulez, théâtral est de jouer, de faire clin d'œil à ce qu'on suppose d'une époque. Donc de traiter dans des esthétiques, par exemple, tragédique, le 16e, un vaudeville, une comédie musicale pour les années 70, etc. C'est des scènes qui ont à chaque fois un sel, une couleur, une saveur liée à une époque, pour mieux jouer sur l'idée un peu facile du « Ah, c'était mieux avant ». En fait, c'est pas mieux avant, mais c'est parce qu'on se fait une idée de l'avant. Et donc, nous, on a voulu le traiter comme ça. L'idée de l'avant, qui est bien, on va en faire les années 70 en comédie musicale, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a tout, il y a la misère, et au 16e, la condition des femmes, elle était 16-17e meilleure que par la suite, 18e, et puis il y a une régression, et puis il a fallu lui refaire des conquêtes, etc. Donc tout n'est pas bien, et puis on mourrait plus tôt, et bon voilà. Donc le c'était mieux avant, qui est une des questions soulevées. Par rapport à nos comportements vis-à-vis de l'environnement, du saccage, de l'extractivisme et du capitalisme, c'est une façon de nous mettre en tension. La pièce sera rejouée ailleurs Oui. C'est déjà en préparation La pièce est créée à Aurillac, au lycée Saint-Géraud, que nous connaissons bien, parce qu'on y a déjà joué il y a quelques années à un autre projet qui s'appelle First Life. On était invités dans les pas d'une aventure individuelle. Et oui, faute de tout pour faire un monde, vous le retrouverez en tournée nationale. Oui. C'est un projet élaboré, complexe, en mise en place, avec une belle et grosse équipe, grande équipe. Donc c'est pas toujours très simple de trouver les bons contextes, les bons moments. Mais nous serons là. Bon, je te remercie. En tout cas, bravo. Merci.